Bonjour et bienvenue sur Affaires courantes. Alors aujourd'hui, on plonge au cœur d'une situation vraiment explosive qui se passe en ce moment même à Madagascar. Imaginez un peu le tableau, une nouvelle épidémie commence à se propager. Et là, au même moment, les médecins en première ligne décident de tout arrêter. C'est une crise sanitaire majeure et on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, de quoi on parle exactement? Madagascar doit faire face à une nouvelle menace, l'Mpox, qu'on appelait avant la variole du singe. Et pile au moment où le pays a le plus besoin de ses soignants, eh bien, les internes en médecine, vous savez, ces jeunes docteurs qui sont essentiels pour faire tourner les hôpitaux, ils ont pris une décision radicale, ils ont dit stop. Le 9 janvier 2026, la nouvelle tombe et c'est l'effet d'une bombe. Le syndicat des internes publie cette déclaration et c'est sans appel. Je cite: « Nous n'allons pas prendre en charge les cas confirmés et les cas suspects de Mpox, ainsi que toutes les maladies transmissibles. C'est une décision d'une gravité extrême, qui met tout le système de santé en péril. » Et attention, pour que ce soit bien clair, il ne s'agit pas juste du Mpox, non. Il refuse de traiter toutes les maladies contagieuses, la rougeole, la tuberculose et j'en passe. C'est un arrêt de travail quasi total face aux épidémies, tant que leurs demandes de sécurité ne sont pas entendues. Et bien sûr, cette décision, elle tombe au pire moment possible, alors que l'épidémie de Mpox commence à peine à prendre de l'ampleur. La question que tout le monde se pose, elle est à la fois simple et terrible. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Pourquoi des médecins qui ont fait le serment de soigner en arrivent à une telle extrémité? Pour comprendre, il faut vraiment se mettre à leur place, regarder la réalité de leur quotidien. Il faut savoir que ces internes, ce sont eux qui portent les hôpitaux publics sur leurs épaules. Sans eux, tout s'écroule. Et pourtant, leurs conditions de travail sont hallucinantes. Regardez bien ce chiffre, 25 centimes d'euros. C'est leur salaire par heure. Moins que le prix d'un café, pour des heures de travail non-stop. Et si on se dit que ça s'arrange une fois le diplôme en poche, eh bien pas vraiment. Un jeune médecin gagne à peine 100 euros par mois. Comment voulez-vous le vivre décemment avec ça? C'est tout simplement impossible. Et pour ce salaire de misère, la charge de travail est juste inhumaine. On parle de jusqu'à 100 patients par jour pour un seul médecin. Vous imaginez la pression, la fatigue et le risque permanent de commettre une erreur? C'est un rythme infernal qui les pousse complètement à bout. Du coup, face à ce nouveau virus qui représente un danger bien réel, qu'est-ce qu'ils demandent? Eh bien, des choses qui nous sembleraient tout à fait normales. Une indemnité de risque, parce qu'ils mettent leur vie en danger, des équipements de protection basiques, comme des masques, des gants, une meilleure assurance santé pour eux-mêmes, et bien sûr, une revalorisation de leur salaire. Mais attention, cette colère des médecins, elle ne sort pas de nulle part. C'est en fait le symptôme le plus visible d'un problème beaucoup plus profond. C'est tout le système de santé malgache qui est à l'agonie. Ce cri d'alarme des internes, il met en pleine lumière un système qui manque cruellement d'argent, et ce depuis des années. Et ce graphique, il est très parlant. Regardez, seulement 5% du budget total du pays va à la santé. 5%! Pour vous donner un ordre d'idée, les médecins demandent depuis des mois de passer à 15%, ce qui est considéré comme un standard minimum. On en est donc très loin. Et ce manque d'investissement, il a des conséquences dramatiques sur la population. 35% des gens, ça veut dire plus d'un malgache sur 3, habitent à plus de 10 km du premier centre de soins. Pour eux, tomber malade, c'est prendre le risque de ne jamais pouvoir consulter un médecin. Donc on a des médecins épuisés, un système de santé sous-financé, mais ce n'est pas tout. La situation est encore plus complexe, parce que cette crise sanitaire, elle vient s'ajouter à une urgence nationale bien plus large. Il faut vraiment comprendre que Madagascar ne fait pas face à une seule crise, mais à plusieurs en même temps. Une sécheresse terrible dans le sud, des cyclones, des inondations, une crise alimentaire gravissime. L'UNICEF parle d'une véritable tempête parfaite qui s'abat sur le pays. Le résultat de tout ça, 4,7 millions de personnes qui ont un besoin urgent d'aide humanitaire. C'est un chiffre absolument colossal, qui met une pression insoutenable sur un pays qui est déjà exsangue. Et dans ce contexte de crise qui s'accumule, le système de santé forcément c'est le premier à craquer. Et au milieu de ce chaos, la question la plus importante se pose, mais qui va soigner les malades? Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Le gouvernement et les internes sont dans un face-à-face tendu. Le dialogue est bloqué. Et pendant que les négociations patinent, le virus, lui, il n'attend pas. Il continue de se propager. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que les internes disent qu'ils font ça pour le bien de la population. Leur objectif, c'est de forcer le gouvernement à enfin améliorer un système qui ne protège plus personne. Écoutez ce que disait un manifestant il y a quelques mois. « Nous faisons cela pour le peuple malgache, car la qualité des soins à Madagascar est très mauvaise. » Tout ça nous laisse face à un dilemme terrible. Et ça soulève une question qui finalement va bien au-delà des frontières de Madagascar. Une question fondamentale, qui prend soin de ceux qui sont censés prendre soin de nous? C'est sur cette question que l'avenir sanitaire de tout un pays repose aujourd'hui. L'histoire est donc loin d'être terminée.
Pour suivre l'évolution de cette crise et comprendre les autres grands enjeux qui façonnent notre monde, n'hésitez pas à suivre Affaires courantes. Merci beaucoup de votre attention.